J'ai oublié. Les médicaments de papa à la maison. Va les chercher. Mais... Je ne veux pas y aller. Dis-moi, tu y vas, ou alors je te frappe, Moït. Ce n'est pas un rêve. Alors je te demande de te réveiller. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'as qu'à les regarder flirter. Et me laisser faire ce qu'il faut. Où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Chut. Tu ne me fais pas confiance. Plus que moi-même. Allons-y. Ça y est. Tout est prêt, monsieur. Tu as mis le code? Oui. Comment tu as fait tout ça? Sharia. Tu ne sais pas à quel point tu as pu me combler et me rendre heureuse aujourd'hui, Sharia. Tu as fait un de mes rêves d'enfance devenir une réalité aujourd'hui. Et moi, je n'ai rien à t'offrir en retour, Sharia. Aujourd'hui, je n'ai absolument rien que je puisse t'offrir. Rien du tout. Tu te souviens que tu me disais que j'étais un démon? Alors tu dois transformer ce démon en prince maintenant. Ça veut dire? Je ne vais pas tout expliquer à temps. Tu sais très bien ce qui se passe dans les contes de fées. La princesse embrasse le démon et il devient un prince. Non, pas un prince, mais un crapaud. Là non plus. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai dû quitter la fête? Je n'arrive même pas à le retrouver. Tu peux appeler. C'est l'heure maintenant. Le voilà. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है
तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Qui appelle à cette heure-ci? Boum. Allô? Quoi? Ma tante, calmez-vous Lydie, maintenant, attends, calmez-vous, non, ça va aller. Ça va Lydie aller. est à l'intérieur. Attendez, attendez ici. Chose. Shoria, Lydie est à l'intérieur. Poussez-vous. Non, Shoria. Fais quelque chose. Non, Shoria, non. Mais Shoria. Oh mon Dieu. Mec, Non. Oh mon... Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez, je vous en prie. Bidi, Shoria, Arrêtez, je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu vas bien? Shoria, est-ce que ça va? Shoria, est-ce que ça va? Moït, T'es dans la maison. Moït, Non. Shoria. Mais qu'est-ce que tu fais? Moït. Non, Shoria! Shoria. Non, mais Mec, qu'est-ce que tu fais? Mec, Mec, non. Moït. 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 Lève-toi, allez. Toi, Moït. Allez, debout. Shoria, mec. Voilà comme ça. Fais attention. Où es-tu? Mais tu as perdu la tête. Pourquoi tu es venu ici? Moït, tu vas bien? Moït. Moït. Les pompiers ne sont toujours pas là. Je ne peux pas laisser les affaires de maman et de papa brûler de la sorte. Moït. 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 Du calme, du calme. Tu vas sortir d'ici. Moi, je vais chercher mes mecs au plus vite.
D'accord? Allez, sors de là. On se verra à l'extérieur. Allez, vas-y. Allez, debout, debout. Méhek! Méhek! Ah! Ouf, ton amour n'a pas brûlé que mon cœur, mais ma main aussi, Méhek. Méhek, allons-nous-en maintenant! C'est important. Sortons d'ici! Avancez-vous. Dégagez, dégagez. Moïse, rejoins-nous ici. Viens ici. Viens. Viens là. Soria arrive. Soria arrive. Approche-toi, fiston. Très bien. Venez, venez. Oh mon Dieu. Méhek. Mec, Soria. Shoria, Soria. Shoria, tu vas bien mon fils? Tu vas bien, non? Tu n'es pas blessé? Vous êtes tous les deux fous ou quoi? Hein? On est amoureux. Les symptômes sont pratiquement les mêmes. Oh mon fils. Maman. Mon Dieu, je dois faire quoi? Quoi? Oui. Le travail est fait, madame. La belle maison de la petite amie de mon neveu est partie en fumée. Qu'est-ce qu'ils disent? L'amour n'est pas un long fleuve tranquille, il est semé d'embûches. Mon cher neveu a traversé les flammes pour sauver son bien-aimé. La fille est sauvée, mais la maison n'est plus là. Et leur mariage? Le mariage est annulé. Tu comprends ce que je suis en train de te dire, ma chérie? Pourquoi tu t'arrêtes, hein? Allez, danse, 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 danse! On a tout perdu. Tout a brûlé. On n'a plus rien, papa. Je ne comprends toujours pas. Comment c'est arrivé? Après 4 jours, Méhek devait se marier? On devait lui souhaiter le meilleur à partir de là? Mais tout ce qu'on a à brûler, tout ce qu'on a... Comment on va faire maintenant? Comment on va faire? C'est un court-circuit qui a provoqué le feu. Je ne pourrai pas vous en dire plus avant la fin de l'enquête. D'accord, très bien. Merci. Oh non, docteur. Oh non, docteur, pourquoi vous m'examinez? Si je suis là à vous parler, c'est par la grâce de Dieu ou alors je serais déjà mort, non? Oui, j'ai quelques brûlures et des égratignures. Mais je vais bien. Du calme.
Docteur, je ne veux pas de médicaments, mais plutôt des prières. Et maintenant, il n'y a pas que ma mère, mais ma femme aussi. Allez prier pour moi. Docteur, examinez-le. Il essaie de faire de l'humour en disant n'importe quoi. Je pense qu'il n'a vraiment pas toute sa tête. Les deux vont bien, ils ne se sont pas blessés. Vous avez aussi les médicaments. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Moït, comment tout ça est arrivé? J'en ai aucune idée. De ce dont je me souviens, j'étais dans la chambre, la boîte était dans ma main, je m'apprêtais à sortir, et puis soudainement, il y a eu une explosion. Je suis tombé tout de suite, et j'ai eu très peur. Je me suis dit, Moït, aujourd'hui, c'est ton dernier jour, c'en est fini de toi. Et puis dis, quand j'ai fermé les yeux, tu sais qui j'ai vu? Grand-père, grand-père! Mais tais-toi! Oh mais c'est vrai! Il allait m'emmener avec lui dans l'au-delà. Mais à ce moment-là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un géant. Désolé. Shoria. Il courait, et cela à toute vitesse vers moi. Il venait droit, sur moi. Alors, j'ai dit à grand-père, désolé, mais une autre fois. Sérieusement, Moït, on aurait pu en faire un film, tu sais. J'ai une amie à Mumbai, Poonam Sae. Elle fait d'horribles émissions. Elle achèterait ton histoire, tu sais. Je pense que je t'enverrai la voir, tu vois. Car tu n'es qu'un farceur. En passant, Shoria, dis-nous quelque chose. Il y avait des choses d'une plus grande valeur à sauver dans cette maison. Alors pourquoi tu as risqué ta vie pour sauver ce carton? Ravi, ce n'est pas qu'un carton et des souvenirs. Ravi. On peut rebâtir une maison à n'importe quel moment, tu le sais. Mais les souvenirs, on ne peut que les préserver. Et ces souvenirs nous ont appris à vraiment nous aimer. Comment j'aurais pu les laisser? Écoute, Shoria. Repoussons le mariage, tu veux? Tu as vu dans quel état est notre maison? Où allons-nous habiter? Où allons-nous recevoir les invités? Shoria, tu fais déjà partie de notre famille maintenant. Quelle différence ça fera si tu te maries dans une semaine ou dans un mois? Oui, c'est vrai qu'on peut rester là à faire la conversation toute la nuit. Mais notre maison a brûlé, Shoria. Avec tout ce qui s'est passé, comment on va se marier? Écoutez, j'ai aussi vécu dans cette maison avec vous. Et elle est aussi très importante pour moi. Si je forme vraiment partie de cette famille, je vous en prie, laissez-nous nous marier. Que je sois avec Mehek une fois pour toutes. Vous me traitez comme votre fils. Je vous en prie, écoutez votre fils. Laissez-nous nous marier et croyez-moi, je vais tout régler. Ça, je vous le promets. La femme doit emménager chez son mari. Et toi, tu as l'intention d'emmener toute la famille de ta femme pour qu'ils vivent ici. Alors là, on peut dire que tu as tout compris, mon oncle. C'est ce qui me rendra heureux. Et je sais que tu tiens toujours à ce que moi je puisse être heureux, n'est-ce pas? Pas vrai? Bien sûr, Shoria. Tous les rituels vont se faire ici, dans cette maison. Et que je n'ai pas à me répéter, tout doit bien se passer. Une minute. Avant de commencer à nous menacer, réponds d'abord à ma question, Shoria. Tu vas les mettre où? Notre maison d'hôte ne peut contenir que 4 ou 5 personnes, pas une armée de réfugiés. Mais c'est une très bonne question que tu poses là, ma tante. Ces gens-là sont de ma famille. Donc c'est tout à fait logique que ma famille habite dans ma maison. Et c'est quoi le mot que tu viens d'utiliser là? Réfugié.
Dans cette maison, il n'y a que des réfugiés. Vous inclus. Donc vous allez dormir là-bas. Awara! Ma tante, je sens de vives tensions ici. Je dois aller voir ou pas? Je t'ai pas dit plus tôt qu'on ne devrait pas venir habiter ici. On est ta famille. On devrait les accueillir. Mais on se contente d'être un fardeau pour eux. Pourquoi Shoria est si pressée de se marier? Si on avait repoussé le mariage d'un mois, alors... Quelle différence ça ferait? Écoute, les bagages de Pili et de grand-père seront dans la chambre de mes parents. Ceux de oncle Jiwan et de tante Kanta seront dans la chambre de Sanjay et de Svetlana. Tous les bagages de Ravi et de Mansi dans la chambre de Samir et de Priyanka. Et en dernier, les bagages de Mehek et de Nehal seront dans la chambre de Vicky et Shruti. Les bagages de Mohit se trouveront exactement dans la chambre, près de la terrasse. Excusez-moi. Shoria, je t'en prie. Pourquoi tu incommodes ta famille de cette façon? On va se débrouiller dans la maison d'hôte, d'accord? C'est vrai. Mehek a bien raison. Notre maison d'hôte est plus grande que sa maison. Et notre pelouse est plus grande que notre maison. Donc dis-moi, est-ce que tu voudrais que j'y apporte tes bagages? Ce ne sont pas que nos invités, mais notre famille aussi. On les accueillera dans la façon dont Shoria le veut, et nous, on restera dans la maison d'hôte. Mais vas-y. Je vais m'occuper de monter les valises. Mon oncle. Je n'ai pas oublié l'accident de l'oncle Jivan et l'incendie aussi. Dès que j'en aurai terminé avec mon mariage, j'aurai suffisamment de temps libre pour me venger de tout ce que tu as pu nous faire. Tiens-toi prêt surtout. Tu es toujours le bienvenu. Ouais! Waouh! C'est génial! C'est juste magnifique! Mais regarde comme elle est jolie! Une chambre superbe! Nehal. Le lit a l'air confortable. Ouais! Waouh, Mehek! Ce lit est juste incroyable! Viens voir, Mehek! Viens! Ce lit est tellement douillet. Assieds-toi! Nehal, arrête de m'embêter, s'il te plaît. Laisse-moi ranger mes affaires. Et de toute façon, je suis déjà assez gênée comme ça. Et tu sais, on a dû venir ici parce que Shoria est trop têtue. Je ne sais pas comment sa famille se sent. Waouh, Mehek! Ces rideaux sont tellement beaux! Oh, waouh! Hek, tu sais ce que c'est ton problème? En fait, tu réfléchis toujours beaucoup trop à mon goût. Oublie tout ça, détends-toi. Nehal. Waouh! C'est quoi? Oh, d'accord! Nehal, pourquoi tu touches à ses affaires? Mais regarde ça! Shruti a du maquillage haut de gamme, attention s'il vous plaît! Waouh! Nehal, ce n'est pas à nous. Mais quel parfum! C'est si bon! Pourquoi tu touches à ça? Nehal! Mais quel parfum! C'est si... Waouh! Mais quelle audace! Pour votre information, cher Nehal et cher Mehek Sharma, toucher les affaires d'une personne sans sa permission, c'est vraiment mal élevé. Je suis désolée, Shruti. Ça ne se reproduira pas. Nehal, range ça.
Range ça. Laisse tomber. De toute façon, je ne le toucherai plus. Et vous devez avoir l'habitude d'utiliser de vieilles affaires. Alors gardez-le. Et soyez heureuse. Je vais là. Le Cambodge, la Tanzanie, le Nigeria. Nous exportons nos produits là-bas. Nous faisons l'export et l'apport. C'est compris? Quand je vais me rétablir, je vais vous faire porter un très joli sari. Et il sera magnifique. Est-ce que ça va? Ah, beaucoup mieux qu'avant. Beaucoup mieux qu'avant. Et que vous soyez là, mesdames. Je disais justement que c'est vrai que Shoria est quelqu'un de très gentil, un très grand cœur, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que je dois vous remercier toutes les deux aussi. Alors merci, Sami et Camille. Mais peut-être qu'on devrait se prosterner devant toi? Parce que tu es assis comme une statue entre ces deux-là. Je peux tout voir. Comme une statue. Tu vois bien que je souffre tellement, Kanta. Et toi, tu oses me parler de la sorte? Mais je me suis fracturé la hanche, enfin. Je peux tout comprendre. Tu t'es fracturé la hanche et ton cœur bat à toute vitesse. Une fois que tu seras rétabli, je vais te régler ton compte comme il se doit. Écoute, tu te trompes sur moi. Ce n'est pas... Oui, j'ai tout compris. Par ici. Kanta, que vous mangiez ce que vous aimez est aussi de notre responsabilité, n'est-ce pas? Mais écoutez, si vous avez faim la nuit, qu'est-ce que vous ferez? Vous irez où? Voilà pourquoi j'ai commandé des biscuits, des sucreries, tout ça pour vous. Mais aussi pour que votre maison ne vous manque pas. Mais non, croyez-moi, on ne veut rien de tout ça. Mais Kanta, c'est une chose que je n'aime pas du tout. Que vous refusiez tout ce que je vous offre. Mais vous voyez, toutes les familles accueillent leurs belles-filles. Mais nous avons tellement de chance que nous, ici, nous accueillons sa famille aussi. C'est quand même notre devoir de bien vous accueillir. Ce n'était pas nécessaire. Mais on est content de savoir que vous vous inquiétez vraiment pour nous. C'est gentil, Svetlana. Ce n'est rien. Profitez de ma chambre. Et si vous me le permettez, j'aimerais retirer mes vêtements. Non. Je veux dire, de mon armoire. Oh. Mais pourquoi vous nous demandez la permission? C'est votre chambre. Désolée, j'avais oublié que c'était ma chambre. Excusez-moi? Non, rien. Faites... Non, rien. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas lieu que tu te mettes trop à l'aise. C'est compris? Amusez-vous. Awara! Awara! Oui, madame. Où étais-tu? Emmène ces vêtements dans la chambre d'invité. Où est Sanjay? Monsieur est près de la piscine. Mon oncle, je n'ai pas oublié l'accident de l'oncle Jivan et l'incendie alors dès que j'aurai terminé. Avec mon mariage, j'aurai suffisamment de temps pour me venger de tout ce que tu as pu nous faire. Qu'est-ce qui se passe? Tu devrais avoir honte de toi, Sanjay. Tu as échoué. Tu sais ce qu'on dit? Celui qui parle beaucoup ne fait vraiment rien. Tu peux faire quelque chose pour te simplifier la vie, tu veux? Va faire un séjour en prison. Tu n'es qu'un bon arrière. Tais-toi! Bla 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 bla, tu dis n'importe quoi. Tu ne fais que m'agacer. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'une femme qui ne sait que faire du bruit.
Tu as intérêt à t'en aller d'ici avant que je te noie dans cette piscine, c'est compris? Hein? Imbécile! Comment oses-tu? Tu n'as pas intérêt. Je t'avais pourtant dit de partir avant que j'ai ton sang sur les mains. Comment oses-tu poser tes sales... Ça suffit. J'ai atteint toutes les limites. Je vais devoir régler son compte. Jackie, viens me voir demain dès que t'es libre, tu m'as compris. J'ai du travail pour toi. Oh, Tout-Puissant. Comment je vais vivre dans une si grande maison? Je me sens tellement bizarre ici. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Laissez-moi partir! Non! Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Toi! Du calme. Ma chérie, du calme. Miek, il faut que tu perdes du poids. J'aurais pu mourir en te portant, je te jure. Shoria, elle est toute à toi. Je m'en vais. Vous avez perdu la tête ou quoi? Et si j'étais morte? Pourquoi tu as fait ça? Ah, mais tu devrais lui poser cette question. Qu'est-ce que j'en sais? Écoute, ne te fâche pas. Je leur ai demandé de faire ça. Ils ne faisaient que suivre mes ordres, c'est tout. En passant, merci. Bon travail. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais te montrer quelque chose. Quoi? Waouh! Tellement romantique! Allons-y, on a fini notre mission. Shoria et Miek, bonne nuit et bonne chance. Allons-y. Bonne chance, Miek. Voilà notre monde. C'est ce que je voulais te montrer. À partir de demain, cette chambre sera à nous. Tu peux décider de ce que tu veux changer, où est-ce que tu voudrais placer le lit, où mettre la table de chevet, le bureau, les cadres, où mettre les rideaux aussi. Tu peux décider de tout, chérie. Crée ton propre monde. Mais pourquoi ce cadre est vide? C'est pour notre petit garçon ou notre petite fille. Je devais leur laisser un cadre enfin. Donc c'est celui-là. Il faut absolument que je te parle. Vas-y. Avant de te rencontrer, ma vie était différente de ma vie actuelle. Tu as le droit
Tu as le droit de tout savoir, mec. Ma relation avec mes ex et tout ce que... Je ne veux rien savoir. Shoria, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui et seulement aujourd'hui, tous ces précieux moments que nous vivons ensemble tous les deux sont à moi et à toi. Et qu'entre nous, personne ne pourra se mettre. C'est tout. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Très bien, j'y vais. Je vais dans ma chambre maintenant. Pourquoi? Tu ne vas pas dormir? Pourquoi pas ici? Très drôle. Je vais venir. Mais dans 2 jours. Jusque-là, tu dois contrôler tes vilaines pensées, Monsieur Kana. Et de toute manière, je n'ai pas sommeil. Je vais travailler un peu. Alors utilise mon ordinateur. Je vais m'asseoir et te regarder faire. Ah oui, c'est vrai. Alors tu me dis que tu vas me laisser travailler, hein? Ah, je te le jure, je ne vais pas te déranger. Assieds-toi là et travaille, et moi, je vais m'asseoir tranquillement et te regarder. D'accord? Tu sais, Shoria, tout comme le plus précieux des trésors est dans un coffre-fort, c'est ainsi que tout, mais que toutes mes fabuleuses recettes viennent du livre de ma mère. Tu vois, Shoria? Ah bon? Tu sais quoi? Ce livre contient des recettes venant du monde entier, que ma mère a entièrement revisitées. Je les ai tous notées dans ce livre. Je le savais. Comment? Oh, pendant l'émission, c'est Rajiv qui m'en avait parlé. Et la dernière fois que je suis venu chez toi, Tante Kanta m'a montré le livre en question. Mais en passant, où est le livre maintenant? Il est toujours chez toi? Mais non, idiot! Il est ici. C'est toi qui l'as sauvé des flammes. Il est avec mes affaires. En sécurité. Ah. Des bonbons aux courges. Pois chiches au fromage. Du riz au lait avec des petits pois. Des plats dont tu n'as jamais entendu parler. Tu sais, Shoria, des ingrédients auxquels les gens ne penseraient jamais. Ma mère en faisait vraiment des plats fabuleux. Allons-y maintenant, tu as assez travaillé. Allez, va dormir. Si tu vas te coucher trop tard, alors tu vas avoir des cernes autour des yeux. Et les gens vont dire, le marié est très beau, mais la mariée, elle est fatiguée. Ah bon? Très bien alors. Tu peux très bien te marier avec une de tes ex dans ce cas. Moi, je vais dans ma chambre. Vicky! Ah! Chérie, si tu vas dormir cette nuit, alors tu vas le regretter toute ta vie. De quoi tu parles? Mais au moins, tu aurais pu respecter notre intimité, belle maman. Intimité?
Tu voulais un moment d'intimité avec lui. Ta vie privée, ainsi que publique, je la connais très bien. Sors tranquillement d'ici et écoute ce que j'ai à te dire. Tu veux avoir Shoria? Ça veut dire quoi? Si la réponse est oui, alors j'ai un plan. Quoi?